Nous allons passer à présent à l'invité sport du jour et comme d'habitude, on va évoquer 3 sujets. Nous parlerons de l'avenir de la CAN 2021 dans le contexte de coronavirus. C'est un casse-tête pour le foot africain. On ira en Allemagne où la Bundesliga reprend, mais attention aux surprises, le foot en Italie. Les clubs veulent reprendre le championnat le 13 juin prochain. Pour évoquer ces sujets, je reçois ce soir Sena Chikou, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Nous parlons d'abord, comme je le disais, de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Elle est censée être jouée au Cameroun en janvier prochain, mais en raison du coronavirus, des doutes planent d'abord même sur la tenue de cette compétition. On parle de janvier. Janvier, peut-être qu'on aura déjà vu le bout du tunnel avec le coronavirus. Pourquoi on se questionne sur la tenue de cette CAN-là? Ah oui, ça c'est une très belle question parce que quand on prend en compte une Coupe d'Afrique des Nations, on prend en compte également des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là où ça poserait problème parce que les éliminatoires sont suspendus, tout comme tous les matchs internationaux depuis mars. Donc on a raté les rendez-vous internationaux de mars, mais aussi probablement ceux de juin. Et donc peut-être un peu plus. Donc il n'y a pas beaucoup de rendez-vous internationaux pour pouvoir jouer ces éliminatoires parce qu'il y a encore 4 journées à disputer. On sait que le Togo, par exemple, qui loge dans un groupe avec les Comores, le Kenya et l'Égypte, doit encore disputer des matchs, notamment l'aller-retour face au Pharaon. Donc, comment organiser, par exemple, ces éliminatoires quand on sait que les frontières sont fermées? Est-ce qu'il faut déplacer les joueurs quand on ne déplace pas les supporters, alors que les frais engagés par chaque État dans ces éliminatoires coûterait assez pour tous ces gouvernements. Donc c'est difficile à évoquer aujourd'hui une question des éliminatoires dans ces conditions, tant le virus continue de vampiriser le monde en général, mais aussi le monde du football. Alors ça veut dire de façon objective, il faut commencer déjà par tabler sur un report de la CAN? Oui, c'est l'une des possibilités. Il faut déjà y penser. Parce que quand on y pense, on peut réfléchir à comment le faire. Mais je dirais comme Samuel Eto'o, qu'il faut d'abord gérer la situation sanitaire, voir le bout du tunnel avant de pouvoir évoquer s'il y a un report ou pas. Donc, le moment venu, les choix qui s'imposeraient aux instances dirigeantes de ce football-là, il va falloir maintenant analyser ces choix-là pour pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut clairement penser à un report, mais difficile encore là parce que la CAF, c'est là où on se retrouve dans un choix cornélien, parce que s'il faut reporter la CAN, on sait que l'Euro, les Jeux Olympiques, la Copa América, toutes ces compétitions-là prendraient donc la place médiatique qu'il faut en juin 2021, à partir de juin. Donc, ce serait difficile à une Coupe d'Afrique des Nations d'exister déjà face à ces compétitions. Il faudra aussi trouver une date propice en été 2021 pour pouvoir insérer le calendrier de la CAN, ce qui serait difficile. On peut évoquer également un report courant mars 2021, mais là encore se pose la question de la libération des joueurs internationaux de leur club, parce que les clubs en ce moment, s'il y a compétition, parce que personne ne peut prévoir l'avenir aujourd'hui, ce serait difficile au club de libérer les joueurs internationaux africains. Alors, on le voit dans plusieurs pays européens, les championnats reprennent. On parlera tout à l'heure même du cas de l'Allemagne. Alors, pourquoi la CAF n'envisage pas de reprendre les éliminatoires, ne serait-ce qu'à huis clos? Les éliminatoires à huis clos, c'est fort possible, mais la difficulté aussi pour le regroupement d'une équipe nationale, c'est qu'il faut d'abord que les joueurs soient en compétition. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager des championnats vu la situation sanitaire. Donc, c'est difficile d'y penser à cet instant précis. Mais la prière de la CAF aujourd'hui, ce serait de voir la reprise des différents championnats. Et si c'est le cas, là, on pourra peut-être envisager
l'organisation des matchs internationaux, à savoir les éliminatoires. Encore faudra-t-il que la situation soit équitable partout. On sait que le coronavirus n'a pas commencé au même moment partout. Dans tous les pays. D'abord, ça a pris de l'ampleur au niveau de la Chine, puis l'Europe, maintenant l'Afrique en dernière position. Peut-être qu'au moment venu, quand les championnats vont démarrer en Europe, peut-être ce sera le moment du pic en Afrique. Donc, ce serait, dans tous les cas, ce serait difficile pour la CAF de s'en sortir. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays organisateur, le Cameroun, qui n'était pas tout à fait prêt non plus. Ah oui, on dirait que cette CAN est maudite, anti-griffe, parce que à chaque fois, déjà en 2019, réattribué à l'Égypte, on sait comment ça s'est passé. Puis 2021, on sait que le Cameroun n'est pas vraiment prêt. Mais ce qui poserait problème quant à l'organisation aujourd'hui, c'est les missions d'inspection aussi de la CAF qui ne peuvent pas se dérouler parce que les frontières sont fermées. Donc ce serait difficile aussi à la CAF de nous dire aujourd'hui que le Cameroun est prêt pour l'organisation en janvier. Donc, si la situation sanitaire s'améliorait et qu'on voudrait organiser, on trouvait une formule magique pour organiser les éliminatoires, déjà peut-être en août avec les nouvelles dates FIFA ou peut-être en septembre. On aura septembre, on aura octobre, on aura novembre. Donc on peut toujours trouver une formule pour organiser ces éliminatoires. Maintenant, dans quelles conditions, on ne saurait le dire. Est-ce que la CAF elle-même a déjà donné des pistes ? Des pistes, quand on entend le président Ahmad Ahmad, on se dit qu'il est un peu comme Samuel Eto'o. Attendons l'évolution de la situation sanitaire pour voir ensemble la formule. Mais on sait au moins que depuis le 18 mars, la FIFA a mis en place un comité un comité pour penser à la question. Un comité de réflexion. Voilà, un comité de réflexion. Conjoint avec les confédérations, les différentes confédérations, pour trouver ensemble un nouveau calendrier. Parce qu'il n'y a pas que la question de la CAF, il y a aussi la Coupe du Monde 2022 qui devrait être impactée. Donc, il faut que la FIFA et la CAF et toutes ces confédérations puissent travailler ensemble pour trouver un calendrier et espérer que la situation s'améliore. Est-ce que l'hypothèse d'une annulation pure et simple de la CAN 2021 est envisageable ? On peut l'envisager. Moi, personnellement, j'y ai pensé. On peut, comme ça, passer. Si on a pensé à un certain moment à des saisons blanches en Europe, on peut penser à une CAN blanche. Maintenant, ce serait difficile parce que les États, comme je l'avais dit, ont déjà engagé des frais dans l'organisation de ces éliminatoires. Donc, ce serait difficile aujourd'hui aussi, vu l'impact économique que ça pourrait avoir. Si on peut négliger ces impacts-là, il faut le faire si la santé doit être prioritaire. Alors, dans cette décision, c'est la voix de la CAF ou de la FIFA qui primera ? D'abord, la voix de la CAF. Maintenant, si ça ne dérangerait pas la FIFA va soutenir et puis ça partirait. Mais je pense que l'organisation, tout doit être fait avec l'aval quand même de la FIFA. Mais d'abord, ceux qui doivent trouver les solutions idoines aujourd'hui, c'est d'abord la CAF. Alors, on voit dans beaucoup de pays africains, la vie reprend malgré l'existence du virus. Il y a plusieurs chefs d'État qui sont sortis de ces derniers jours pour dire qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Bon, on peut dire aussi qu'il faut apprendre à jouer avec le virus. Il faut apprendre à jouer avec le virus, sauf qu'on va aborder tout à l'heure le cas des championnats européens qui vont reprendre. On se dit que ça va être difficile de vivre avec ce virus-là dans le microcosme du football. Parce qu'on sait que c'est un sport par excellence de contact. Et donc, je ne sais pas vraiment footballistiquement comment vivre avec ce virus-là sur les pelouses. D'accord. Notre second sujet, c'est toujours le football. Nous parlons de l'Allemagne, la Bundesliga qui reprend, mais attention aux surprises. L'Allemagne, l'autre, on l'a vu, a décidé donc de reprendre le championnat, contrairement à la France qui carrément l'a annulé. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Ah oui, ça donne un championnat qui va reprendre. Nous sommes tout proches. Vous savez, tout le monde est d'accord sur la formule ? Oui, je pense qu'en Allemagne, les principaux gouvernants sont d'accord. La Ligue professionnelle elle est d'accord, la DFL.
Les joueurs sont d'accord. Ils ont même trouvé un accord avec les joueurs en cas d'annulation finalement de ce championnat, parce qu'on sait que ce n'est pas encore écarté. On peut reprendre le championnat, mais dès qu'il y aura peut-être des cas positifs, on va annuler complètement. Déjà annuler des matchs, mais peut-être en avançant, on peut annuler tout le championnat. Mais on se dit qu'il y a encore des problèmes. D'ailleurs, Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund, a affirmé récemment que tout le monde ne peut pas être prêt avant la reprise, mais peut-être l'appétit venant en mangeant, on peut peut-être s'adapter. On sait que dernièrement, Salomon Kalou, ça n'a pas été ça, le respect vraiment des conditions, des mesures. On sait que l'entraîneur de Augsbourg a été écarté, suspendu donc pour le prochain match du championnat. C'est qu'il a été nommé juste avant la suspension du championnat. Et donc, il ne devrait pas connaître ses premières heures avec le club parce que il a outrepassé les mesures. Pour achat de dentifrice, il doit être suspendu. Donc, ce serait difficile quand même à l'instant T, en tout cas au démarrage, il y aura retard à l'allumage pour certains. Et c'est ce qu'il faudra craindre surtout. Et on sait aussi que sur les dernières heures, ça s'est reparti. Les cas de contamination en Allemagne. Remonte, Voilà, donc c'est inquiétant. Ça pourrait avoir aussi désormais un impact sur la reprise effective du championnat. C'est annoncé pour le 18, c'est ça? Pour le 18, et je pense que c'est fait. On va suivre ces matchs-là. On risque même de suivre certains matchs déjà sur New World Sport. Mais en même temps, le risque de nouvelles contaminations n'est pas à écarter. Et le risque de la suspension définitive du championnat n'est pas aussi à écarter. Alors, en tout cas, pour le moment, parlons donc du football sur le terrain. Si ça reprend, quelles sont les surprises auxquelles on peut s'attendre? Oui, les surprises d'un point de vue sportif, il faut se dire que déjà, ça va se jouer au mental. Parce qu'on n'est pas habitué à ces conditions-là. On joue sans public. Et ça fait toute la différence. On sait que dans les mesures prises par la DFL pour jouer les matchs, même la célébration des buts est revue, les remplaçants avec les masques. Donc, toutes ces conditions-là peuvent jouer psychologiquement sur toutes les équipes. Mais avantage à certaines équipes, notamment le Bayern Munich, qui déjà en phase de confinement a mis les moyens en place pour pouvoir préparer physiquement ses joueurs. Et c'est sur le plan physique que ça devrait se jouer. On sait que c'est très serré en tête du championnat d'Allemagne, notamment avec Leipzig, Mönchengladbach, tous ces pays, tous ces clubs bien placés, mais surtout le Bayern et Dortmund qui sont en ballottage favorable, mais c'est très serré, même si c'est 4 points, il y a quand même 9 journées à disputer, donc ça peut basculer. Mais en même temps, quand on voit la préparation de ces équipes-là, je me dis personnellement avantage au Bayern Munich qui a fait peut-être la meilleure préparation physique. On sait aussi que c'est le Bayern qui a les meilleures individualités. Donc, en cas de force égale physique, ça peut se jouer sur les individualités. Et sur ce terrain-là, puisque les autres équipes s'appuyaient sur l'élément physique pour contrer un peu cette équipe bavaroise. Désormais, cela n'est pas le cas. Donc, ça pourrait jouer à leur désavantage. Alors, donc, vous pensez que si on reprend, c'est les deux ogres du championnat qui vont toujours faire la course en tête? Oui, qui vont prendre l'avantage parlant de l'aspect technique de l'effectif. Sur l'aspect technique, l'effectif de ces deux clubs-là. Mais puisque Leipzig, par exemple, a un jeu qui repose beaucoup sur le pressing haut, et pour le faire, il faut des conditions physiques optimales. Donc, ce que n'a pas aujourd'hui un club comme Leipzig, ça peut changer les donnes. L'autre chose à noter, c'est les blessures, les risques de blessures. C'est pas la préparation pour faire une saison, pour faire 9 matchs de championnat. Donc, ça va être difficile. Déjà que des joueurs se blessent déjà à l'entraînement.
parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus joué et ça risque d'arriver également sur le gazon vert. Alors, on sait aussi que bon, le championnat, ça implique que des clubs se déplacent de leur ville à d'autres villes. Tout cela, on en tient compte dans le contexte sanitaire? Oui, on en tient compte. Vous êtes club visiteur dans un match de championnat. Vous arrivez, vous prenez un hôtel juste à vous. Ou peut-être un étage juste à vous. Oui. Vous n'avez pas le droit de sortir. Donc, il faut trouver les lieux d'hébergement où on peut également s'entraîner en état isolé. Oui. Et donc, c'est là aussi toute la difficulté. Il y a certaines équipes qui peuvent, vu leurs moyens, le faire, mais il y a d'autres qui vont connaître beaucoup de difficultés. Et c'est ça qu'on craint beaucoup plus dans ce cas de figure qu'est le championnat allemand. Mais c'est quand même incompréhensible que l'Allemagne n'ait pas simplement envisagé d'arrêter le championnat là. Et on sait que c'est aussi pour des questions pécuniaires. Oui, parce que ça compte beaucoup. Les questions de sponsoring, de droits télé, mais surtout les Allemands dans leur esprit. Il faut toujours primer les gens d'un point de vue, en tout cas sur le mérite sportif. Donc on ne peut pas comme ça décréter que le Bayern est champion ou Dortmund est champion. C'est ce que veut éviter les Allemands. Autre chose, c'est le plan aussi préconisé par l'UEFA, la grande instance dirigeante, qui préconise qu'on octroie le titre sur les mérites sportifs. C'est d'ailleurs pourquoi l'UEFA, au lieu de prendre en compte le coefficient européen pour qualifier les clubs pour la prochaine Ligue des Champions ou pour les coupes européennes en général, a préféré jouer sur les championnats et donc à encourager les différents championnats à aller à leur terme. Ce qui n'est pas le cas de la France. Mais je crois que derrière, aujourd'hui, la Ligue professionnelle de football en France devrait peut-être s'en mordre un peu les doigts parce que n'a pas attendu au dernier moment pour prendre cette décision. C'est vrai, on a sacré le PSG, mais si les choses devraient reprendre, parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à l'autre, si les choses devraient reprendre, la France devrait être quand même sur le reculoir d'un point de vue financier, parce que les droits télé, ce ne serait plus la même chose avec ses voisins, puisque la France fait partie quand même de ces 5 grands championnats. Si aujourd'hui la France fait les choses autrement que ses voisins, je pense que ça ne les avantage pas. Et puis, au moment de la reprise probable de la Ligue des Champions qui n'est pas encore terminée, dans quelles conditions va jouer le PSG, Lyon, qui ne sont pas en championnat, alors que les autres équipes européennes seront en ce moment en plein championnat. Alors, dernier sujet, nous sommes en Italie maintenant. Les clubs là-bas veulent reprendre le championnat à partir du 13 juin prochain. L'Italie essaye un peu de copier le modèle allemand. Oui, le modèle allemand en faisant un peu les choses différemment, parce que c'est pas le même contexte d'abord, mais aussi c'est pas les mêmes mesures typiquement, mais les mesures sont tout aussi draconiennes en Italie qu'en Allemagne. On sait que les joueurs ont même à un certain moment déclaré qu'elles sont inapplicables, ces mesures, et donc ont demandé que ces mesures-là soient revisitées. Même jusque-là, ce spectre-là plane toujours sur la reprise de cette série A. C'est vrai qu'un accord de principe a été donné par les joueurs. Le président du comité olympique italien, je crois Giovanni Malago, a aussi donné son OK, en tout cas, est d'accord pour une reprise le 13 juin, parce que ce serait la date beaucoup plus abordable pour les différents réglages avant le début effectif de ce championnat-là. Mais en même temps, je crains beaucoup pour la Serie A italienne parce que le risque sanitaire est énorme. Surtout l'Italie, on a vu ce que le pays a connu. Ça va être difficile d'envisager d'un seul coup la reprise du championnat. J'ai même été surpris quand on a annoncé les dates. Le 13 juin, c'est quand même assez proche. Mais c'est dire que ceux qui sont devant le fait accompli mesurent tout ce qu'il y a autour et savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, c'est les clubs qui veulent reprendre. Et à part les clubs,
les différents dirigeants de ce football-là. Je pense à la Ligue, je pense à la Fédération. J'ai parlé tout à l'heure de l'UEFA. Mais les joueurs ont simplement donné leur OK. Maintenant, les joueurs posent aussi leurs conditions. On sait que c'est pas tous qui sont véritablement d'accord pour reprendre. Même s'ils veulent aller sur les pelouses, il faut d'autres conditions. Tout n'est pas encore réglé. Il faudra attendre parce que on risque de voir les prochains jours un autre communiqué de ces mêmes joueurs-là se dire que vu l'état ou vu la situation, vu l'état des lieux, on risque de ne pas reprendre ce championnat. Est-ce qu'il y a des joueurs de la Liga, par exemple, qui ont été testés positifs? De la Serie A? De la Serie A, pardon. Oui, il ne faut pas oublier que le 7 mai dernier seulement, il y a quand même eu 6 cas à la Fiorentina. Ce ne sont pas forcément des joueurs, mais qu'est-ce que c'est devenu la Fiorentina aujourd'hui? Est-ce qu'on ne craint pas, peut-être 2 semaines après, de voir d'autres cas? Et alors qu'on sait aussi que, contrairement à l'Allemagne, qui, en cas positif, risque de le répéter, en cas de cas positif lié au coronavirus, l'Allemagne préconise de suspendre le match à question, à savoir l'équipe où il y a les cas positifs et puis l'équipe adverse. Mais en Italie, dès qu'il y aura un cas dans ce monde du football-là, c'est prévu que la Serie A soit arrêtée définitivement. Mais pourquoi ne pas mettre cette hypothèse simplement sur la table? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme si on veut un peu braver le danger quand même. Oui, il y a eu aussi, vous excuseriez un peu le terme, quand même orgueil aussi de ces pays européens-là, se dire que c'est pas un simple virus comme le Covid-19 qui va nous empêcher quand même de faire de l'économie, de continuer ce qu'on aime faire. Mais attention quand même au risque parce que pour moi, c'est trop risqué aujourd'hui d'entrevoir déjà la reprise d'un championnat comme la Serie A. Il y a au niveau de l'Europe, en tout cas, un certain nombre de pays, peut-être les noms m'échappent, qui, eux, n'ont pas du tout arrêté leur championnat. Est-ce qu'on a essayé de regarder, de faire un peu le bilan pour voir si ça a joué sur les contaminations? Pour l'instant, personnellement, je ne saurais le dire. Je crois que les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes partout. L'Italie, on sait ce qu'elle a vécu. L'Allemagne est passée par là, la France. Et si la France aujourd'hui se dit « j'arrête définitivement mon championnat », c'est parce que la France aussi, à un certain moment, a mesuré toutes les conséquences liées à la reprise d'un championnat. Ils ont prioriser la santé peut-être des joueurs et de l'état général, de l'état français en général. Maintenant, si l'Italie ne le fait pas, c'est parce que l'Italie trouve aussi qu'elle a les moyens peut-être de pouvoir organiser ce championnat malgré tous les risques encourus. Il y a les grands clubs italiens, Juventus, Milan et tout. Est-ce qu'ils ont maintenu la forme pendant ce temps de confinement, ces semaines de confinement? La Juventus, peut-être. Le Milan, un peu moins. Donc, pour dire que ce n'est pas les mêmes choses. Tout dépend de l'organisation qui a été mise en place, soit par la présidence, soit par le staff technique ou le staff médical de la formation. On sait que le professionnalisme peut évoluer un peu partout. Ce n'est pas les mêmes choses partout. Donc, la Juventus, aujourd'hui, étant le club le plus professionnel, entre griffes, je dirais, parce que la Juventus est passée par beaucoup de choses. Et cette équipe-là qui s'est mieux préparée, vu aussi les conditions financières qu'elle a, cette équipe de la Juve. Mais en même temps, on voit un peu de réticence aussi au niveau du Napoli, du Milan. C'est parce que ces équipes-là ne se sont pas préparées comme les autres équipes. Donc, raison de plus pour ne pas minimiser les risques encourus par cette reprise de championnat. Quand on parle ici d'équipe qui s'est préparée, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'entraînement, c'est-à-dire on a mis les conditions pour chaque joueur pour des préparations physiques, c'est ça? Oui, quand on prend le cas du Real Madrid par exemple, Zinedine Zidane, dès le début de la suspension du championnat, a mis
a mis une certaine organisation en place. Et il y a même des équipes, par exemple, je parlais du cas du Bayern Munich, qui faisaient des entraînements, non collectifs, mais des entraînements collectifs par visioconférence. Voilà, ce que d'autres clubs n'ont pas fait. Donc, ça fait que il y a une certaine marge de progression pour ces équipes-là par rapport à d'autres. Le Real Madrid, je le rappelle, avec Zinedine Zidane, les joueurs étaient à chaque fois présents en entraînement dans leur salle. C'est pas toutes les équipes qui ont en place les salles de gym pour l'équipe en général, mais aussi pour les joueurs en particulier. Mais le Real l'a fait. Je prends l'exemple de Vinicius Junior, par exemple, qui a même un préparateur physique personnel qui a travaillé avec lui pendant toute cette période de confinement. Donc, quand le championnat va reprendre, ce ne serait pas la même chose avec celui qui n'a pas fait ce travail-là en amont. Sena Tchikou, merci. Je vous en prie. On va marquer tout de suite la pause et on revient après le journal avec Regard Croisé.